Oui, mes frères, mes sœurs, me voici encore de nouveau. Je suis là pour la deuxième partie et je sais que nous allons finir ce message. Je suis très content que vous êtes là encore de nouveau pour la suite de la lecture des articles du code noir, code clérical, code ecclésiastique, code de rupture entre l'homme et Japhétis et Domite et le Dieu, le Créateur. Voilà. Donc, je suis dans la lecture et là, nous sommes sur l'article 44 et l'article 44 nous dit que l'esclave, l'homme noir, est déclaré comme meuble. Hein? Donc, je vous ai donné une lecture la fois dernière, hein, que je voulais encore vous relire. Je vous ai donné une lecture à propos de ce passage-là. Donc, il est déclaré, l'homme noir est déclaré meuble. Il est déclaré meuble par qui? Par les Locodem. Oui, c'est eux qui étaient les acteurs, les vrais acteurs. Et j'ai réservé un message. Prochainement, on va aller sur cette procuration que leur Dieu les a donnée et qui ont reçu la procuration. Nous aurons une idée sur tout ça là très prochainement. Donc, la fois dernière, j'ai fait un message, j'ai voulu vous lire un message ici et c'est difficile de retrouver parce que il faut que je mette ça de côté rapidement avant de vous livrer le message. Donc, vous m'excusez toujours. Je crois que peut-être je l'ai ici. Donc, le meuble dont on parle, c'est l'homme qui est transformé en meuble. Et je vous ai dit que la fois dernière, je vous ai donné un nom des Locodem. Il s'appelle Constant François Chasseboeuf. Son nom d'écrivain est appelé Volney. Donc il dit, ce peuple, les Égyptiens, aujourd'hui esclaves, est l'objet de nos mépris. C'est celui même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. Cette citation est un extrait de l'ouvrage de Volney, Les ruines ou médiations sur les révolutions des empires, 1791. Voilà un de leurs fils qui dit que ces gens, les Noirs, les Égyptiens étaient des Noirs. Et les gens disent, oh, ce sont des Blancs. Les Égyptiens étaient des Noirs. Quand leur Volney dit que ces Égyptiens-là, aujourd'hui traités esclaves et avec le logis de mépris, celui-là, même à qui nous devons nos arts, nos sciences, et jusqu'à l'usage des paroles. Vous parlez, ils pensent, est-ce que les Égyptiens qui sont là-bas, on les a traités comme esclaves? L'histoire est là. Vous devez comprendre, même si vous ne voulez pas comprendre, mais quand on vous parle, restez calme, faites réduire tous ces bruits qui sont en vous, le bruit de religion, qui vous déstabilise, qui crée une rupture, c'est ça que j'ai dit, code de rupture, qui crée une rupture entre vous et Dieu, parce que Dieu est en nous. Et il y a deux hommes, il y a l'homme extérieur et l'homme intérieur, c'est l'homme intérieur qui est Dieu. Donc cet homme-là, si vous êtes en rupture avec cet homme, vous êtes en rupture avec Dieu. Code noir, code clérical, code de rupture. Donc les chrétiens, nos frères, nos sœurs, surtout noirs, qui sont endoctrinés, ils sont dans la rupture. Parce que l'homme intérieur est en rupture avec l'homme extérieur. Donc l'homme extérieur qui est Dieu est en rupture avec l'homme extérieur. Alors, c'est ça. Le monsieur nous dit que les Égyptiens là que nous traitons comme esclaves aujourd'hui avec mépris. C'est ces gens-là qui nous ont donné la science, qui nous ont donné tout ce que nous avons, nos arts. Et c'est eux-mêmes qui nous ont donné l'usage même de paroles. Et alors, vous allez dire que les Égyptiens sont des Noirs. Il faut être fou. C'est ça le clivage et le déphasage. C'est ça la rupture. La rupture.
hein, coupure directe. Il n'y a plus de relation. C'est ça. Donc, mes frères, mes soeurs, je suis là pour la lecture de... Pour la lecture, j'ai déjà commencé. Donc, je continue avec l'article 44 qui nous dit que l'homme noir est devenu meuble. Et je vous ai dit qu'il est légué. Donc, le verset biblique qui parle qui parle de ça, d'héritage. Hein? Donc, il a parlé de Lévitique 25, verset 46. Donc, je vous ai déjà lu ça. Donc, on continue. Article 45. N'attendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leur personne et de leur côté et ligne, ainsi qui se pratique pour les hommes de deniers et autres choses mobilières. Pardon. C'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est un article juridique. Et on doit expliquer. N'attendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leur personne. Donc ça veut dire quoi? Cette phrase veut dire que les propriétaires plutôt d'esclaves conservaient le droit de les désigner comme des biens propres, transmissibles exclusivement à leur propre famille et héritiers directs. C'est pourquoi on parle de ligne. De leur côté et ligne. C'est la lignée. Ainsi qu'il se pratique pas pour les hommes de deniers et autres choses mobilières. Vous comprenez? Donc, cet article signifie que le législateur permettait au maître de soustraire temporairement un esclave du régime classique comme meuble, bien meuble, pour les rattacher à leur personne propre. Un bien immeuble par destination. C'est-à-dire, il n'est plus meuble, mais il est immeuble. Vous comprenez? Immeuble, ça veut dire que maintenant, il est rattaché à la personne propre du maître, du propriétaire. Et ça là, c'est quelque chose qui doit être légué à la famille. C'est pourquoi vous allez voir que dans certaines familles, on va dire que vous pouvez vendre ceci, mais ça là, vous ne devez jamais vendre ça. C'est une propriété de la famille. Vous voyez? Donc, excusez-moi. Certains esclaves deviennent maintenant des propriétés de la famille. Donc, ils sont devenus des immeubles. C'est pourquoi on parle de deniers et autres choses mobilières. Des immeubles. Ce sont des choses propres. On peut dire, bon, ça, on ne touche pas, c'est pour la famille. Ça, on peut vendre ça. Vous comprenez? Donc, ce passage illustre la logique juridique de l'époque qui réduisait l'être humain à une marchandise. Vous voyez? Quand on parle de leur côté ligné, qu'est-ce que ça veut dire? Cela fait référence aux héritiers de la même lignée familiale par le sang, en empêchant les biens de sortir de cette lignée-là familiale lors d'un mariage ou bien lors d'une saisie, quelque chose comme ça. Vous comprenez? Donc l'esclave est devenu une propriété, même comme meuble, pas meuble encore, mais immeuble. Donc propre. Donc ça là, c'est pour la famille. C'est pour la lignée familiale. On ne doit pas vendre ça. Vous comprenez? C'est l'homme noir qui est devenu propriété immeuble de son maître. Article 46. Dans les saisies des esclaves, c'est pourquoi on a mis cet article ici, donc pour pouvoir parler de cet article. Dans les saisies des esclaves, seront observées les formes prescrites par nos ordonnances et par la coutume de Paris pour les saisies des choses mobilières. Voulons que les deniers en provenance soient distribués par ordre de saisie et en cas de déconfiture, en cas d'insolvabilité, c'est-à-dire les dettes sont supérieures maintenant aux acquis de la famille ou bien du maître. Donc, au sol, la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toute affaire comme celle des autres choses mobilières aux conceptions suivantes.
Vous comprenez? Donc, comme je vous ai dit, il est devenu immeuble. Il est devenu une propriété privée, une propriété qu'on doit léguer seulement à la famille. Donc, on a dit que lorsqu'il y a des saisies, alors, il faut qu'on applique toutes ces règles-là. Toutes ces lois doivent être appliquées. L'ordonnance que nous avons, c'est-à-dire celle que nous avons ici à 45, article 45, doit être appliquée. Et la coutume de Paris aussi doit être appliquée. La coutume de Paris doit être aussi appliquée. Cette coutume est composée de 362 articles réformés en 1580. Encadra la vie quotidienne, statut des personnes, la propriété, les droits seigneuriaux, les donations et le testament. Donc, il faut appliquer cette coutume de Paris. Et maintenant, on dit, pour les saisies des choses mobilières, voulons que les deniers en provenance soient distribués par ordre de saisie. Donc, dans les esclaves, il y a des gens qui ne sont pas des meubles. Il y a des gens qui sont immeubles. Donc, il faut tenir compte de ces choses-là. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Vous comprenez? L'homme est dans le code noir, meuble ou bien immeuble. Donc, dans ce cas spécial, lorsqu'on fait la saisie, il faut tenir compte de ces articles-là. Vous voyez? Article 47. Ne pourront être saisis et vendus séparément le maître, pas le maître, le mari et la femme et leurs enfants impubères, c'est-à-dire qui n'ont pas l'âge de la puberté. S'ils sont tous sous la puissance d'un maître, déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites, ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine contre ceux qui feront les aliénateurs, d'être privés de celui ou de celui qu'ils auront, ou bien de ceux qui l'auront gardé, qui seront adjugés aux acquéreurs sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix. Ça, c'est quelque chose qui est... D'abord, cet article vient directement de la Bible. On ne doit pas vendre l'esclave, c'est-à-dire la femme et son maître. On ne doit pas les vendre séparément. Nous allons lire Exode 21, verset 1 à... Exode 21, verset 1 à 4. Voici les lois, comme je vous ai lu ça dans notre truc ici. J'ai lu ça ici déjà. 1. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec elle. Vous voyez, ce sont des textes bibliques qui sont reportés dans le code noir. C'est pourquoi il y a dit code noir, code clérical ou bien code ecclésiastique. Fondement ecclésiastique, fondement clérical, fondement divin. Le Dieu qui a écrit ça. Donc, 3. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il est entré avec une femme, sa femme sortira avec elle. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Il sortira seul. Vous comprenez? Donc ici, on a défendu de vendre les gens séparément. Ils sont attachés. Il ne peut pas les vendre séparément. Donc, si un maître viole cette règle, parce qu'on ne doit pas séparer, si on fait l'étude, on voit que cette famille-là, ses enfants sont là-bas. Alors qu'est-ce qu'on dit? Si un maître viole cette règle, la vente est déclarée inutile, illégale et non avenue. Aliénateur, quand on dit aliénateur, c'est encore le maître qu'on appelle aliénateur, qui vend un membre de la famille tout en gardant un autre. Il perdait le ou bien les esclaves qu'il avait tenté de garder. Ils vont les perdre. C'est pourquoi on a dit les aliénateurs d'être privés de celui-ci ou de ceux qu'ils auront gardés. Ils seront adjugés aux acquéreurs sans qu'il y ait tenu de faire aucun supplément de prix. Donc, on va remettre ça. On va donner ça. S'il a caché ça, on a oublié de donner ça aux acquéreurs, aux créanciers. Et il prend ça sans qu'il ne doit pas payer prix. Parce que
il a enfreint à la règle. Donc, celui-là qu'on a gardé, on doit donner parce qu'il ne devait pas le garder. Il doit donner ça. Vous comprenez? C'est ça, c'est le but de cet article. Cette dernière était alors automatiquement donnée à l'acheteur. Et ce, sans que l'acheteur n'ait payé du supplément financier. Ces dispositions sont dans l'article 43 et 47, visées à interdire au maître de vendre séparément les membres d'une famille. Voilà, c'est un code clérical. C'est de la Bible directe qu'il est sorti. Maintenant, article 48. Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de 14 et au-dessus jusqu'à 60 ans, être saisis pour dette, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat ou que la sucrerie, l'indigoterie, l'habitation dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement. Défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries, habitations, sans y comprendre les esclaves de l'âge sudite et y travaillant actuellement. Donc, c'est un test juridique. Donc, l'âge minimal pour travailler dans la plantation est compris entre 14 ans et 60 ans. Voilà. Donc, nous interdisons formellement, sous peine d'annulation, la procédure. Si cette règle n'est pas respectée, c'est-à-dire quand on fait la saisie réelle, c'est les saisies mobilières. Saisie mobilière, c'est-à-dire ceux qui sont devenus immeubles. Donc, dans la saisie, quand on va faire la vente, on va faire toutes ces choses-là. Quand on fait saisie, il faut tenir compte de ces tests-là juridiques, c'est-à-dire ces dispositions qu'on a fait sur des articles propres, les propriétés propres, les immeubles du maître. Donc, c'est ça qu'on est en train de dire ici. Article 49. Les fermiers judiciaires. Ces fermiers judiciaires, ce sont des gens fermiers judiciaires de sucrerie, indigoterie ou habitation, saisis réellement, conjointement avec les esclaves, sera tenu de payer le prix entier de leur bétail, sans qu'ils puissent compter parmi les fruits et droits de leur bail qu'ils percevront. Les enfants qui seront nés nés des esclaves pendant le cours dissolu, ils n'y entreront point. Vous comprenez? Donc, les fermiers. Qui sont les fermiers? Quand on parle de fermiers judiciaires, pendant la procédure, quand on fait la saisie d'une plantation de tout, comme industrie, c'est comme industrie pour eux. Donc, quand on fait la saisie, la procédure, quand on fait la saisie, pendant la procédure, la plantation est confiée à un administrateur. Et cet administrateur est appelé fermier judiciaire. Et donc, il est censé de gérer, il va louer l'entreprise, il va louer la plantation, l'indigoterie, l'habitation, il va louer tout à un autre seigneur, c'est-à-dire à un autre maître. Et donc, quand on loue des trucs comme ça, on dit que le paiement ne doit pas être enlevé de bail, mais il doit être payé séparément. Parce que leur bail, ce qu'ils doivent acquérir d'abord, parce que leur bail, on a baillé ça. Donc, quand ils travaillent, ils vont payer les dettes. Mais leur bail, il reste aussi à part. Ce sont des choses à part. On ne va pas utiliser cette chose-là dans la dette, dans le paiement de la dette. Non, ça ne se fera pas. Donc, maintenant, conjointement avec l'esclave, la loi interdit de saisir ou de rendre une plantation sans inclure les esclaves qui y travaillent. Donc, les esclaves sont attachés à la terre. On ne peut pas payer la terre en laissant les esclaves. Et on ne peut pas non plus payer les esclaves en laissant la terre. Donc, les choses sont intimement liées, conjointement avec l'esclave. Donc, lorsqu'un propriétaire terrien, planteur, faisait faillite ou avait des dettes impayées, ces créanciers pouvaient faire saisir des biens immobiliers
par la justice. Une réelle saisie consistait à confisquer la plantation et tout ce qui la composait pour la vendre aux enchères. Donc on va vendre ça aux enchères. Donc toutes les dispositions sont là concernant les esclaves. Hein? Et les esclaves qui sont nés pendant la procédure, ou bien qui meurent aussi pendant la procédure, on doit faire inscrire tout ça sur le document. Article 50. Nous sommes partis un peu loin. Article 50. Nonobstant toute contrevention contraire que nous déclarons nulle, que les 10 enfants appartiennent à la partie saisie, s'il est créancier, s'il intervient un décret et qu'à cet effet, mention soit faite dans la dernière affiche avant l'interposition du décret des enfants nés esclaves depuis la saisie réelle, que dans la même affiche, il soit fait mention des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris. Vous comprenez? Donc, voulons, nonobstant, c'est-à-dire malgré tout ce qui vont intervenir, tout ça là, qui vont intervenir des petites dispositions entre les gens, après, ils disent que toutes ces choses-là sont annulées. Toutes les clauses qui vont intervenir pendant ce temps-là sont annulées. Si après on va dire, bon, on va faire concession, on va faire ceci, tout ce que vous allez dire, à l'extérieur du droit qui doit être imposé, de textes juridiques qui doivent être imposés là, tout ce que vous allez dire sont annulés. On ne prend pas en compte. Vous comprenez? Donc, et on nous dit que les esclaves même qui sont décédés pendant qu'on a fait la saisie de la plantation, parce que c'est la suite de 49, article 49 qui vient ici. Donc, tous ces esclaves qui sont décédés, même, on doit inscrire leur nom sur la liste, comme j'avais dit avant. Ceux qui sont nés, ceux qui sont morts, on va les voir, on doit les inscrire. Ils vont faire compte de tout ça là. Article 51. Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs de procédure, que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est provenu du prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves. Vous voyez, ce sont des termes judiciaires. Quand on parle d'adjudication, on parle de quoi là-bas? C'est un article juridique dans lequel un bien est attribué au plus offrant, c'est-à-dire quand on va faire la vente aux enchères, celui qui va donner le prix le plus élevé, c'est à lui qu'on doit accorder le truc. Donc c'est ça qu'on est en train de dire. Dans l'adjudication. Donc, plus offrant lors d'une vente aux enchères publiques ou un contrat public attribué au candidat proposant l'offre le plus avantageux. Celui qui remporte l'enchère devient l'adjudicataire. Vous comprenez? Quand on fait la vente aux enchères, la plantation est saisie, ils vont faire la vente aux enchères. Celui qui donne le prix le plus élevé, c'est à lui qu'on va donner les trucs là. Donc, avant de faire l'imposition du décret, des enfants nés, des esclaves depuis la saisie, tout cela est décès, on doit faire figurer ça dans le texte. Et ici, on dit que tous ces ordres, toutes ces ordonnances, toutes ces dispositions doivent être appliquées et doivent être bien inscrit ici. Donc, 52. Et néanmoins, les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds, le réel prix sur le marché. Donc, prix des fonds, c'est que quand on veut faire l'achat, on veut faire la vente aux enchères ou bien on veut faire la vente, il faut tenir compte du prix de la chose sur le marché. Il ne faut pas venir aller vendre n'importe comment avec n'importe quel prix. Non, on tient compte du prix qui est au marché. C'est pourquoi on dit que seront payés qu'à proportion du prix des fonds, c'est-à-dire le prix réel sur le marché. Cette expression juridique signifie que le coût de
le coût de qu'est-ce que j'ai écrit ici? Vous m'excusez, mes frères, mes sœurs, je dois revoir qu'est-ce que j'ai dit. Cette expression juridique signifie que le coût de redevance est lié. Redevance étasse liée à l'ancienne tenure seigneuriale ne peut plus être fixé arbitrairement, mais qu'il est proportionnel à la valeur réelle de la terre. Lors des transactions, la charge financière était strictement liée à la valeur vénale du prix, le prix des fonds, et non à une dette personnelle. À une dette personnelle. Donc, on ne peut pas estimer la chose n'importe comment. On dit, bon, comme tu as la dette de 30 cycles, alors que le truc là a une valeur de 1000 cycles. On dit, bon, je te donne ça. Non, ça ne compte pas. On doit estimer la chose selon le prix du marché. Donc, on ne va pas faire une égalité entre la dette et le prix arbitraire. Non, on ne fait pas ça. C'est ça qu'ils ont dit ici. Article 53. Ne seront reçus les lignagers et les seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec fonds, ni l'adjudicateur à retenir les esclaves sans les fonds. Donc, ce sont des textes juridiques. Ces textes-là ne sont pas écrits dans la Bible. Mais la majorité que je vous ai lue, vous avez constaté que c'est dans la Bible. Donc, ne seront reçus les lignagers. Les lignagers sont la famille, la lignée de sang. Les seigneurs féodaux à retirer les fonds. On dit fonds décrétés, à retirer les fonds décrétés. Donc, fonds décrétés, les termes qui ont fait l'objet d'un décret de saisie et de vente judiciaire. Donc, fonds décrétés. Ce qui fait l'objet de saisie, c'est ça qu'on appelle fonds décrétés. Donc, seigneurs féodaux, ce sont des nobles qui possédaient des droits sur des terres et des concessions coloniales. Nous avons les lignagers. Les lignagers sont les héritiers ou membres de la même lignée familiale. Et puis, ne seront reçus, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai lu? Conjointement avec fonds, ni de l'adjudicateur à retenir les esclaves sans le fonds. Vous voyez? Donc, ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux. Donc, toute cette phrase-là, jusqu'à retirer, veut dire que n'ont pas le droit ou la possibilité légale de racheter. C'est-à-dire, ceux qui sont de la lignée du propriétaire, du propriétaire, alors cette lignée n'ont pas le droit, la possibilité légale de racheter. Non, ils ne peuvent pas racheter. C'est défendu par cet article. Donc cette phrase empêche ces seigneurs et héritiers de récupérer les terres sans prendre les esclaves. Vous voyez? Donc ici, il ne peut pas récupérer les terres. Donc cette phrase empêche ces seigneurs et héritiers de récupérer les terres sans prendre les esclaves. Inversement, les acheteurs ne pouvaient pas non plus acheter les esclaves en laissant la terre. Le but est de maintenir l'unité économique de l'exploitation. Les terres et les meubles étaient indissociables. Vous comprenez? Donc, ici, ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés. Vous comprenez? N'ont pas le droit ou la possibilité légale de racheter. Vous comprenez? Donc, voilà l'article 53. Maintenant, l'article 54. Enjoignant aux gardiens nobles et bourgeois, usufruitiers, ammodiateurs et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves, y travaillent, de gouverner les dits esclaves comme bons pères de famille, sans qu'ils soient tenus, après leur abdication, leur administration, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute et sans qu'ils puissent aussi retenir comme fruit à leur profit les enfants nés des dits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en feront les maîtres et propriétaires. Donc ici,
quand on va faire la saisie, on vend. Donc, quand on vend, maintenant, le nouveau maître ne peut pas traiter les esclaves bizarrement parce qu'il va dire que non, ceux-là sont malades, ceux-là sont ceci, ceux-là sont décédés, ceux-là, et puis il va commencer par leur demander beaucoup plus pour pouvoir tirer beaucoup plus d'argent. On a dit que c'est défendu. Article 55. Les maîtres âgés de 20 ans pourront affranchir leurs esclaves par tout acte vif ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre compte ou bien rendre raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs de 25 ans. Donc, ce texte donne l'ordre, donne donne la permission à un maître qui est âgé de 20 ans, parce que ses parents sont morts. Le maître même est mort. Son père qui est maître est mort. Donc, on a légué, il a reçu la plantation comme héritage. Donc, il peut affranchir. Il n'a pas besoin de conseils, il n'a pas besoin de donner raison, tout ça. Non, il a le droit d'affranchir les gens s'il le veut. L'affranchissement signalé dans un testament après le décès du maître. Donc, quand avant que le maître là même va mourir, il a déjà fait dans son testament que les enfants, ces esclaves là, il faut les affranchir, il faut leur donner leur liberté. Donc, on n'a pas besoin de preuves, tout ça là, non. Ou bien, affranchissement se faisait de leur vivant, par exemple, par une déclaration officielle ou un contrat. Donc, on peut aussi affranchir un esclave de son vivant, ou bien on peut laisser ça dans le testament, qu'il peut le laisser, il peut être libre. Donc, vous savez, libre et esclave, c'est eux qui ont créé ça. C'est le Dieu Yahvé qui a créé ça. C'est lui qui a donné des instructions à Moïse. Parce qu'il y a 3 Moïse. Vous comprenez? Donc, article 56. Les esclaves qui auront été faits légataires universels par leur maître ou nommés exécuteurs de leur testament ou tuteurs de leurs enfants seront tenus et réputés et les tenons en réputant pour affranchir plutôt. Donc, les légataires universels, ce sont des esclaves désignés par le maître, après sa mort. Il dit que ces esclaves est désigné héritier par le maître avant sa mort. Donc, ces gens-là doivent recouvrir leur liberté. Et aussi, on peut affranchir une femme ou bien on peut affranchir un homme. Toutes les deux esclaves peuvent être affranchis. Ils sont désignés comme héritiers potentiels, comme tuteurs ou bien comme exécuteurs de leur testament. Alors, ils sont directement libres. Article 57. Déclarons leur affranchissement. Fait dans nos îles, leur tenir lieu de naissance. Déclarons leur affranchissement. Fait dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nos îles, et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels de notre royauté, terre et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers. Donc, il y a un dispositif ici qui donne le droit aux affranchis, ou bien qui leur donne la possibilité d'avoir sur leur papier comme lieu de naissance l'île sur laquelle il se trouve. Vous voyez, quelqu'un qui est né en Afrique, on a déporté sur une île, on veut faire ça, on a changé son nom, on veut faire sa naissance maintenant parce qu'il est affranchi, il doit avoir un papier, il est libre, il doit avoir un papier. Donc on doit faire lieu de naissance, l'île là. Parce qu'il est né maintenant 2 fois. Vous voyez ce qu'on a fait pour nos ancêtres. Ils sont nés 2 fois. Certains même 3 fois. Vous comprenez? L'île est devenue lieu de naissance de l'esclavage affranchi. Vous comprenez? C'est horrible. Article 58.
Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront fait soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne. Les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toute autre charge, service et droit utile que leur ancien maître voudrait prétendre tant sur leur personne que sur leurs biens et succession en qualité de patron. Vous comprenez? Donc, on nous dit ici dans Colossiens 2, verset 22, Colossiens 3, verset 22, serviteurs ou bien esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme plaît aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Donc, il faut garder cette crainte. Il faut garder cette loyauté envers son maître. Si gravement tu le fais quelque chose, là tu seras puni, plus que même si tu as fait à quelqu'un d'autre. Parce que ton maître là qui t'a affranchi, il mérite l'obéissance jusqu'à sa mort. Voilà. Article 59. Octroyons aux affranchis les mêmes droits privilégiés et immunités dont jouissent les personnes nées libres. Voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leur personne que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets. Ouais, eux, on octroie aux affranchis les mêmes droits parce qu'il était privé. Maintenant, comme il est libre, il retrouve ses droits. Donc, les esclaves, nos ancêtres noirs qui ont été déportés, ils étaient dans la prison. C'est pourquoi la Bible dit que dans Joël 3, toujours, on revient encore dans Joël 3. Dans Joël 3, je reviens encore dans Joël 3, verset 1 à 3. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, quand je ramènerai les captifs africains, parce qu'on est dans la captivité. Même aujourd'hui, bien que nous sommes à l'étranger, en grand nombre, on n'a pas une liberté assez large. Quand on enfreint à une loi de la République dans laquelle nous sommes, ou bien du pays dans lequel nous sommes, on peut nous déporter, on peut nous renvoyer même dans notre pays. Parce que c'est une naturalisation. Vous n'êtes pas autochtone, vous êtes naturalisé. Donc vous n'avez pas le droit égal avec les gens qui sont autochtones. Vous comprenez? Donc, on nous dit que nous sommes dans la captivité. Donc, car voici, je lis verset 1 seulement, car voici, en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai les nations, toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec ces nations-là, au sujet de mon peuple africain, les peuples Israël africains, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées à la conférence de Belé. Vous comprenez? Ce sont des textes qui sont là, qui sont sortis, qui éclairent l'histoire, qui sont des bases, loupes, miroirs pour l'histoire. Donc, en lisant des choses comme ça, si un chrétien noir, un dogmatisé, ne peut pas comprendre ce qu'on écrit, c'est parce qu'il est en rupture avec le Créateur. Vous comprenez? C'est ça. Donc, octroyons, 59, octroyons aux affranchis les mêmes droits privilégiés et immunités dont jouissant les personnes nées libres. Voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leur personne que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle, comme à nos sujets. Vous comprenez? La liberté naturelle, comme à nos sujets, à nos autres sujets. Vous voyez? Une personne libre,
Hein, une personne libre, il est libre parce que sa maman ou bien ses parents étaient en statut de liberté, de Dieu, de homme libre. Enfant né de père ou bien de mère libre. Les affranchis et leurs enfants bénéficient le même droit. Les personnes de couleur libre qui sont ascendantes africaines ou métissées, ceux qui sont métissés, ascendants africaines métissés, les personnes métissées nées d'une mère blanche ou bien d'un père blanc, enfants issus d'un mariage illégitime, ce sont des gens qui ont les mariages légitimes est reconnu. Tu peux être né d'un enfant, d'un libre et d'un esclave, mais si vous n'êtes pas marié, alors le code dit que vous n'êtes pas reconnu et l'enfant ne sera pas libre, il sera retenu par l'hôpital. Donc, les personnes affranchies ayant été libérées de l'esclavage par le biais d'un affranchissement légal. Il y a des esclaves ayant aussi acquis un droit légataire universel. Ils sont devenus des tuteurs ou bien ils sont devenus des tuteurs de la famille ou bien ils ont occupé une pause dans le travail ou bien dans l'industrie du maître. Alors, il est devenu qui? Il est devenu homme libre. Donc, tous les enfants qui vont, les descendants de ce monsieur-là sont libres. Voilà les affranchis. Donc, Exode 21, verset 26 à 27. Voilà, Exode 21, verset 26 à 27. Je vous ai donné ça. Celui qui on va crever son œil, on doit le laisser libre. Celui que sa dent va tomber parce qu'on est en train d'infliger une punition corporelle sur la personne, sur l'esclave, et que la dent est tombée par méga, alors il doit être libre. Ce sont des textes bibliques. Je vous ai déjà lu ça. Exode 21, verset 26 à 27. Vous voyez? Exode 21, verset 26 à 27. Qu'est-ce qu'on nous dit? Exode 21, verset 26 à 27. Je vous ai lu ça avant. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. La liberté, l'affranchissement. On va l'affranchir. Et s'il tombe une dent à l'esclave ou bien à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de dents. Voilà. Affranchi. Il est affranchi parce qu'on a crevé son œil. On doit le laisser libre. Il est affranchi parce qu'une partie de son corps, la dent, est tombée. Il sera libre. Vous comprenez? C'est ça. Article 60. Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point de destination particulière par ces présentes nous appartenir pour être payés à ceux qui sont préposés à la recette de nos revenus. Voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers de dite confiscation et amende au profit de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées. Vous comprenez? Et hôpital, nous devons comprendre quel est le rôle réel de l'hôpital dans le code noir. Quel est le rôle de l'hôpital? Nous allons lire le code noir que j'ai fait deuxième dimanche. Code noir, deuxième dimanche. Nous allons lire ça. C'est dans ça que vous allez voir le code. Ouais. Deuxième dimanche. On va lire à la page 5 le rôle de l'hôpital. Parce qu'on dit hôpital, il y a l'hôpital quand on retire un membre, un esclave, on le laisse à l'hôpital. Si un homme se marie fait enfant avec une femme blanche ou bien un homme blanc, alors il n'a pas déclaré, il n'a pas marié la femme ou bien tout ça là. Alors on retire l'enfant, les enfants seront laissés à l'hôpital. Et c'est l'hôpital qui prend charge. Toutes les confiscations sont données à l'hôpital. Même les paiements d'amende, tout ça là, on dit que c'est l'hôpital qui prend ça. C'est quoi? Quel est le rôle réel de l'hôpital dans le code noir, code clérical, code de rupture entre l'homme, point d'interrogation, entre Dieu, point d'interrogation, et l'homme, Chafétis, et Dominique Chafétis, roux. Voilà le codème. Donc, l'hôpital joue un rôle purement utilitaire,
hospitalier et punitif, servant d'instrument de gestion des esclaves. Vous comprenez? Dans les deux cas de figure majeure, le soin des esclaves devenus inutiles et la confiscation des biens au profit de l'Institut. 1. Obligation de soins, article 27. Le maître a l'obligation de nourrir et entretenir leurs esclaves malades, âgés ou invalides. S'ils choisissent de les abandonner, ces esclaves sont saisis et confiés à l'hôpital. Et il paiera pour le fait que l'esclave est là-bas. Il va payer, ce n'est pas gratuit. La charge financière, article 27 toujours. Si un esclave est confié à l'hôpital pour abandon, le maître de l'esclave est condamné à payer une amende. À l'époque fixée à 10 sols par jour. 10 sols par jour. Pour couvrir les frais de nourriture et d'entretien. 4. La confiscation comme sanction, article 9 du code noir. Hein. Pardon, on est habitué avec le code électoral. Vous m'excusez. Lorsqu'un homme libre a un enfant avec une femme esclave, il s'expose à de lourdes amendes et perd la propriété de l'esclave et de l'enfant. Vous comprenez? Ces derniers sont alors confisqués au profit de l'hôpital, sans possibilité d'être jamais affranchis. Vous comprenez? C'est pour punir. Il faut se marier légalement avant de faire enfant avec eux. C'est un code clérical. C'est ça qu'on applique ici, dans l'article 9. Lorsqu'un homme libre, les quatre amendes reversées à l'hôpital. Donc, toutes les amendes sont reversées à l'hôpital. Toutes les amendes, tout ce qu'on va payer, toutes les confiscations, les litiges qui n'ont pas de fin, l'argent qu'on a payé, mais on n'a pas trouvé, on a vu que bon, ça n'a pas trouvé ce n'est pas clair. Alors, tous ces argent-là, c'est versé à l'hôpital. Et l'hôpital est une caisse. C'est un fonds, c'est un trésor. Un trésor de l'île. C'est là-bas que tout l'argent, la caisse, pour diriger, pour contrôler toute la vie publique de l'île. Alors, c'est là-bas qu'on laisse l'argent. C'est l'argent qui leur donne de nourriture, tout ça là, et d'entretien. Je continue. Nous sommes sur l'article 60. Donc, la dernière page 69 nous dit quoi? Si donnons amendement à nos armes, veuillez m'excuser. Si donnons un mandement à nos armées et féaux, les gens tenant notre conseil souverain établi à la Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, que c'est présente, il est à les faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelle, garder et observer de point en point, selon leur forme et teneur, sans y contrevenir, ni permettre qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et manière de ce soit, nonobstant tous les édits, déclarations, arrêts et usages auxquels nous avons dérogé et dérogeons par cette dite présente. Car tel est notre plaisir. Oui, c'est notre plaisir. Car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau, donné à Versailles au mois de mars, l'an de grâce 1685 et notre règne le 42e. Vous voyez. Donc c'est la dernière page de ce bouquin que je viens de vous lire comme ça. Donc c'est donné à, comment on l'appelle? C'est donné à Versailles au mois de grâce, mars. Donc, mois de grâce, mars. L'an de grâce. Vous comprenez? On parle de grâce, ce qu'on obtient.
sans pour autant faire quelque chose. C'est une grâce. Donc, il dit que ce mois-là, qu'on a donné ce recueil, ces droits juridiques, hein, juridico-sanguinaires, honteux, odieux, criminels. On dit que c'est l'année de grâce. Vous comprenez? À tel point, les gens là vont dire qu'ils sont liés à Dieu. Jamais. Ils ne sont pas liés à Dieu. Ils sont liés à un autre Dieu, qu'on peut dire démon, comme eux-mêmes ils ont créé. Parce que nous, on ne connaît pas démon. En Afrique, dans nos structures ancestrales, nous ne connaissons pas démon. Toutes les divinités sont des divinités. Toutes les entités sont des entités. Il peut faire du bien, il peut faire du mal. Mais on n'a pas le droit de dire que lui, il est démon. Non. On ne connaît pas démon. C'est les chrétiens. C'est les religieux qui ont créé démons, qui ont créé Dieu, qui ont créé les anges. Comme je vous ai fait ça. Quelle est la nature réelle de Dieu, des anges et des démons? Je vous ai fait ça. À partir de 8 août à 8 mars 2026, cette année. Vous voyez? Quelle est la nature réelle de Dieu, des anges et des démons? Je vous ai donné la nature de Dieu à travers le message-ci. Donc, je vous demande d'aller revoir, revisionner encore ce message. Donc, mes frères, mes sœurs, je suis arrivé au thème de cette partie, oui, qui a duré un peu. Donc, mes frères, je suis tellement content que nous avons fini ce message. Code noir, code clérical, code de rupture entre Dieu, point d'interrogation, et l'homme édomite japhétiste. Ces gens qui ont fait des exactions, qui ont créé une autre structure mondiale et qui ont créé d'autres structures pour gérer cette humanité. Et le code noir fait partie d'une des structures qu'ils ont créées. Parce que pour eux, le monde, l'univers leur appartient. C'est pourquoi leur nom est Japheth. Ça veut dire que celui qui peut faire, celui qui peut s'étendre, celui qui peut faire des expansions. Vous voyez? Donc c'est pourquoi les Blancs, le Codem, ces gens qu'on appelle Indo-Européens, les Occidentaux, ils ont pris tous les pays de la terre entière. Ils ont confisqué tout. Parce qu'ils se disent que c'est pour eux. Vous voyez? Donc, leur extension, leur découverte, ils se sont volés du ciel au ciel pour pouvoir s'accaparer de toutes les terres. Donc, c'est l'extension, c'est l'expansion. Les expansionnistes. Et ils ont créé un SEM dans les enfants de Noé. Ils ont créé un enfant qu'on appelait Sem. Et cet enfant, on dit qu'il déplace ses tentes. Et qu'est-ce que Dieu dit dans la malédiction? Il dit que le Dieu de Sem fasse que Japheth étend ses tentes ou bien habite dans les tentes de Sem. Donc ça veut dire Sem, l'étymologie de Sem, c'est la même chose que l'étymologie de Japheth. Et expansion, s'étendre, c'est comme ça. Ce n'est pas des noms de hasard, ce sont des noms structurés, bien pensés, bien posés, pour pouvoir faire leur hégémonie, pour pouvoir créer leur propre histoire pour l'humanité entière. Donc mes frères, mes sœurs, je vous dis que la semaine prochaine sera le jour où nous allons comprendre qui ont réellement fait cette traite négrière, qui ont reçu de qui? De leur Dieu. Et comment on dit? J'ai dit le thème là bien avant. Procuration. Ils ont reçu la procuration de Yahvé pour faire l'expansion, pour faire la traite négrière, pour faire l'esclavagisme. Donc nous allons connaître à travers une étude bien approfondie, une étude bien détaillée, ceux qui sont les acteurs, ceux qui ont reçu cette procuration pour faire l'esclavage, pour faire l'expansionnisme.
Hein? Donc, je vais faire une étude encore pour vous la semaine prochaine. Donc, c'est une annonce que je fais ici pour la prochaine vidéo, prochain intitulé. Donc, soyez prêts parce que le prochain intitulé va étudier les négriers, les esclavagistes, ceux qui ont fait de l'esclavage. Je vais vous montrer ça à travers une bonne étude. Donc, partagez le message. Partagez énormément, aussi massivement. Faites vos likes, laissez un commentaire. L'étude, le réveil est en marche. Je suis dans le réveil. C'est ça que je vous demande. Je fais mon message, je fais mon effort en faisant des recherches, en écrivant, en laissant, en mettant toute mon âme dans ce que je fais. Parce que je suis appelé pour vous montrer ceci. Donc, je vous demande de faire votre part de responsabilité. Cette part, c'est de partager le message, de faire en sorte que le message arrive à un grand nombre. Et abonnez-vous, inscrivez-vous, subscribe. Hein, c'est ça l'importance. Donc, je vais vous revoir le dimanche prochain. Merci mes frères, merci mes soeurs, merci mes aînés, merci mes fans, ceux qui sont là pour suivre le message à fond, qui sont dans le message avec moi. Je vous dis coucou et je vous dis que Amora, l'éclair, l'étincelle qui est là, l'énergie, vous guide et vous anime tous les jours de votre vie. Soyez bénis énormément. Quand le soleil, Ra, est au zénith, dites que la lumière m'inonde, que la lumière m'inonde et que je sois vivant de jour au jour. Bye bye. À tantôt. Merci beaucoup.